C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du Patreon. N'hésitez pas à rejoindre le Patreon, le lien est en première ligne, vous avez des vidéos en plus, une par semaine supplémentaire, mais vous avez aussi... vous avez les pins. Et oui, vous avez les pins les amis, les pins les avis. Oh papi papou, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit pins les avis rouge pour les avis et un petit pins vert pour le Patreon. Alors vous êtes en train de vous dire, Alexis, je veux bien... Alors attends, parce que j'ai des fenêtres qui s'ouvrent sur mon PC. Je veux bien, Alexis, le Patreon, tu le donnes, tu l'envoies gracieusement à tous les gens du Patreon. Ça, y a pas de souci. Mais les avis, comment on le gagne? Eh bien, ouais, je ne vous dirai pas. Car ce sont des pins un peu exclusifs que je n'ai pas, en fait... Je sais pas. Je sais toujours pas comment je vais les faire gagner ou les offrir. Venez me voir si on se croise pendant un congrès, j'en aurai toujours sur moi et... je pourrais vous en donner, mais peut-être, je veux pas les vendre, c'est pas un but de faire du goodies sur les avis, mais si jamais on se croise, ou si jamais, peut-être sur des commandes avec Marchand de Trucs qui me renouvelle sa confiance mois après mois, peut-être que pourquoi pas, on peut faire toutes les commandes, les 20 premières commandes, disons un pins. Bref, on verra. Voilà, c'est deux petits trucs qui vont rester là sur cette étagère, que je trouve assez incroyable, assez fou. D'ailleurs, est-ce qu'on les voit? Mais absolument presque pas. On va les mettre comme ça. Ça, vous les verrez un petit peu. En tout cas, vous saurez qu'ils sont là. Vous avez évidemment les petits podcasts qui sortent tous les jours avec les anciens numéros des avis d'Alexis. Vous pouvez cliquer sur le lien pour voir les différents épisodes. Et j'en fais un par jour, donc ça vous permet de rattraper votre retard ou de vous replonger dans de précédents avis. Et aujourd'hui, en plus de tout ça, on va parler de Mental Key Prediction de TCC. TCC qui sort absolument... tout et n'importe quoi en ce moment, il y a beaucoup de choses, et en l'occurrence Mental Key Prediction, je l'ai vu passer depuis quelques temps, et j'ai toujours aimé ce produit-là, en tout cas cet effet-là, parce que je crois qu'il y avait un effet qui s'appelait Hotel Room quelque chose, et qui a été utilisé maintes et maintes fois, ou en tout cas, il y a eu plusieurs variations qui sont sorties, et j'aimais beaucoup cet effet, je crois que Copperfield le faisait, de mémoire, et Mark Oberon en a fait une version, bref, plein de gens, et en l'occurrence, ça c'est la version de TCC, alors... je ne sais pas comment la version originale fonctionnait, je pense qu'elle est adaptée du médaillon d'Alcoran. On a également Collar de John Archer qui a une excellente routine à ce niveau-là. Mais je pense que la méthode est très proche de tout ce qui a déjà été fait. Elle a quelques avantages, on va voir ça dans la vie. Mental Key Prediction, c'est l'effet classique du numéro de chambre. Vous demandez au spectateur un numéro entre 0 et 1000, et le spectateur va vous donner un numéro, vous l'écrivez sur un bloc-notes, vous montrez que dans votre poche, vous avez une clé de chambre. Sur cette clé de chambre, il y a un petit porte-clés. Sur ce porte-clés est exactement écrit le numéro de la chambre, nommé par le spectateur auparavant. C'est donc incroyablement magique. Cette clé peut être dans différents endroits, dans votre poche, dans une petite pochette. En fait, il y a plusieurs manips. Soit vous chargez tout ce qu'il faut dans vos poches, soit quand vous sortez l'objet, vous le chargez devant les spectateurs. Vous avez vraiment beaucoup de façons de faire l'effet, mais globalement, c'est ce qui se passe. Théoriquement, on pourrait aussi le faire sans rien, juste avec les clés, mais il faudrait un complice. Là, l'avantage du petit carnet, c'est que on va avoir un petit système de double writing, hein, pas très compliqué à traduire, et qui va vous permettre de le faire vous-même. Attention aux angles, mais on le verra dans les points négatifs. Mental Key Prediction est vendu au prix de 59 € et je viens de regarder sur le site de Ludo, il y a une petite promo. Alors je ne sais pas si c'est cumulable en plus de la carte de réduction, mais vous avez 10% sur le prix, donc 10%, vous avez 53,10 €. Je pense que c'est cumulable encore grâce... Bah oui, 5,31 €. Donc ça vous le fait baisser à moins de 50, vous êtes à 47 € et quelques. Donc ce qui est plutôt cool, évidemment, si vous avez la carte de réduction, de raison de l'acheter chez Marchand de Trucs, vous soutenez la boutique qui soutient les avis, donc vous soutenez les avis, et vous avez également la possibilité d'avoir la vidéo explicative en français, qu'il faut que je tourne, hein, ça je dois l'avouer, je suis un peu à la ramasse, mais il faut que je la tourne, et ça vous permet d'avoir un peu plus de détails sur la méthode. Avant de commencer cet unboxing avec cette boîte rigide, j'adore les boîtes rigides, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On est bientôt 13 000. Est-ce qu'on a dépassé les 13 000 les amis? Roulement de tambour, je n'ai même pas regardé parce que je suis complètement à la ramasse.
12 000, alors attendez, 12 000, ah oui non, ça c'est quelqu'un qui m'envoie des photos, 12 994, ce qui vous permet à 6 d'entre vous de vous abonner, bien plus, hein, mais qu'on dépasse ensemble la barre des 13 000, ce serait ouf. Comme d'habitude avec TCC, on a une boîte rigide avec derrière la petite vidéo qui est comme d'habitude avec TCC assez succincte, on va dire, sur la méthode du produit, mais c'est pas grave. À l'intérieur, vous avez, j'ai un peu tout enlevé pour que vous voyez, vous avez ici l'intérieur de la boîte avec les différents endroits où vous allez pouvoir avoir vos gimmicks, que ce soit le petit post-it pad, alors qu'on peut truquer, il n'est pas truqué, mais on peut le truquer. Je donne l'astuce dans la vidéo en français, enfin je la donnerai, qui vous permet d'être un peu plus clean, hein, et de ne pas avoir les mains tout le temps sur le pad. Vous recevez évidemment des autocollants, vous en recevez assez pour faire l'effet 120 fois, et vous recevez le petit gimmick pour le reset, et surtout la clé. Alors je suis un peu déçu pourquoi ils n'ont pas coupé la clé pour que ce soit une vraie clé d'hôtel, mais si c'est un hôtel imaginaire, peut-être qu'il y a moyen de le justifier dans le cadre de la routine, et surtout vous avez ici le petit porte-clés. Porte-clés qui est très simple à reset, j'en parlerai dans les points positifs et négatifs. L'avantage ici, c'est que le porte-clés est en bois, donc c'est hyper quali, c'est très sympa. Alors c'est pas du bois de David, hein, on n'est pas sur une fabrication. La petite chaînette en boule est noire, donc ça a un côté assez élégant, assez cool. L'avantage, c'est que vraiment ça ne peut pas tourner par rapport à d'autres. Quand vous le tenez comme ça, le porte-clés ne peut pas se retourner, donc il y a quand même un moment de surprise quand vous faites ça, ce qui est très théâtral, mais je trouve que ça renforce l'effet. Et globalement, pour moins de 50 €, on a un effet de mentalisme qui est très très sympa, et le reset n'est pas compliqué. J'y reviendrai évidemment dans les points positifs et les points négatifs. Pour la démonstration, bah, c'est très simple. Alors je vais pas vous faire tout le... parce qu'on va se passer la double écriture, évidemment, les amis, hein, parce qu'on connaît. Mais on va laisser la clé là. Alors, je suis pas du tout dans le champ, mais c'est pas grave. Imaginez, vous m'avez dit quoi? 2348. Attendez, je vais vraiment l'écrire, parce que sinon... Et c'est pour vous donner un ordre d'idée de la dynamique de la routine, et surtout de la manip. Donc 2, 3, 4, 8... Évidemment, le plus simple étant de demander les numéros un par un aux différents spectateurs pour vous permettre d'avoir le temps tout simplement de les noter sur le post-it, parce que sinon ce serait un peu dommage. Donc là, vous voyez qu'on a évidemment 2348. 2348, sachant que les amis, j'ai une seule clé d'hôtel qui est pendue à ce petit porte-clés depuis le départ. Alors ce qui est intéressant, c'est pas tellement la clé ici, ni la chaîne, mais c'est plutôt ce qu'il y a derrière tout ça. Ce qu'il y a derrière, c'est exactement 2348, votre numéro de chambre. Voilà. Pour le reset, c'est assez simple. Vous faites bam bam, bim boum. Désolé, bon, la méthode n'est pas groundbreaking, hein. On n'est pas sur un truc complètement révolutionnaire en termes de méthode, mais c'est pas ce qu'on demande à ce produit-là. On demande juste d'avoir quelque chose de qualité qui nous permette de réaliser l'effet, et globalement, ça marche très bien. Là, je suis en train de refaire la petite préparation. Globalement, il vous faut, je dirais, entre 30 secondes et 1 minute pour vraiment être reset, et derrière, vous venez, hop, vous reset, en recoller un petit, parce que l'avantage des autocollants, c'est que c'est super simple à utiliser, comme ça. On vient là, clac, clac. Et vous avez alors là je l'ai pas évidemment, mais vous avez une clé toute neuve que vous pouvez personnaliser au fur et à mesure. Je veux pas trop peu en montrer, je veux pas en même temps trop en montrer. Donc voilà, je me permets de vous montrer un petit peu ce reset, parce que je trouve que c'est important pour les gens de se rendre compte de si vraiment le truc est worker et utilisable pour eux. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné quelques indications. Allez, on part sur les points négatifs. Vous l'avez vu, la manipulation peut être un petit peu bizarre. Bon là, on est en face cam, en plan fixe. Très compliqué de dissimuler un peu tout ça sous le cadre d'une mise direction qu'on a l'habitude de faire avec des gens. Donc faut être un petit peu à l'aise avec ça, même pour des petites mains, bah ça passe, hein, mais c'est juste qu'il faut être un petit peu à l'aise. Et vous avez vu que potentiellement il y a un petit peu de bruit, c'est pour ça que j'ai rajouté cette petite phase de même la petite chaîne pour essayer de dissimuler, ou en tout cas de couvrir le bruit qu'il peut y avoir quand vous êtes en train de faire votre manip. Mais à part ça, faut pas non plus que les spectateurs retournent
le porte-clés au départ parce que vraiment dans la routine, vous le laissez sur la table. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors là, je l'ai fait parce que je suis dans cette configuration-là. Mais si le porte-clés est sur la table, juste en venant prendre le porte-clés, on peut venir faire des choses beaucoup plus directes. Ça n'empêchera pas d'avoir un petit bruit, mais ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez la possibilité d'adapter le tour à différentes situations. J'ai résumé tous mes points négatifs dans un seul segment vidéo, donc tant mieux. Maintenant, on part au point positif. C'est complètement examinable. J'avais un petit peu peur que ça ne le soit pas, et globalement, ça l'est. Si vous n'avez pas l'accessoire supplémentaire pour le reset, vous ne pouvez pas resetter. Le reset, comme vous l'avez vu, prend environ 30 secondes à 1 minute. Il faut faire attention de le faire correctement pour que ce soit propre, très bien lisse, etc. Franchement, ça vaut le coup de prendre 10-15 secondes supplémentaires pour qu'on ait un résultat, un rendu final beaucoup plus propre. Derrière, c'est facile à faire, comme vous l'avez vu. Il faut juste, encore une fois, prendre le temps de bien faire l'écriture et de bien justifier, de bien prendre son temps. Mais ça, après, avec un peu d'expérience, il n'y a aucun problème. Je trouve le matériel de qualité. Comme vous l'avez vu, on est sur du bois, une petite chaîne. Le fait que la clé ne soit pas coupée, j'y ai réfléchi. En effet, si on part sur un hôtel imaginaire, c'est complètement logique que la clé ne soit pas coupée parce que théoriquement, toutes les chambres peuvent être ouvertes. Ou en tout cas, seule la vôtre peut être ouverte en fonction de comment on va couper la clé. Il y a une histoire de présentation à trouver là-dessus. Je sais que moi, j'ai mes clés de Keymaster qui ne sont pas coupées et j'ai tout un texte là-dessus. Donc ça me permet aussi de justifier ça. Pourquoi pas l'utiliser ici aussi? Je suis assez... pour le coup, je pensais que ça allait être un point négatif et au final, pas tant. Bref, le tout est de bonne qualité, bonne facture. Attention aux angles, ça je ne l'ai pas dit dans les points négatifs, mais faites un petit peu attention aux angles, parce que quand vous faites du double writing comme ça, vous ne pouvez pas avoir tout le monde autour. Pareil quand vous allez faire la manipulation avec le porte-clés. Donc je pense que ça demande un petit peu de travail, c'est pas quelque chose qui est directement accessible pour les débutants, mais c'est pas non plus quelque chose qui demande un temps fou de travail. Vous pouvez en plus mettre des dates et des heures, là où avant, je pense que vous n'aviez pas les 4, vous deviez en avoir que 3, là vous pouvez mettre une date, donc un jour et un mois, ou vous pouvez mettre une heure, ce qui est très cool aussi. Je pense qu'il faudrait rajouter quelque chose, des petits points, ou je sais pas, mais bon, au moins vous avez cette flexibilité-là, plutôt qu'un numéro de chambre, mettre une date ou une heure, ou une année d'ailleurs, hein, ça peut être 1992, la clé qui ouvre l'année 1992. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, elle est tout bifree. Ah non, c'était pas 92, mais vite, referme la porte, c'est horrible. Bon, vous comprendrez que mon talent d'improvisation s'arrête là. Enfin, il s'est bien arrêté avant, tu me diras. Voilà, j'aime beaucoup cet effet. Pas forcément quelque chose que je vais faire, mais en tout cas, pour le matériel et la qualité et le prix, on est sur quelque chose qui peut être très sympa, que ce soit en salon ou en close-up. Sur scène, faudrait pas abuser, mais en salon, il y a un vrai truc, il y a une vraie thématique. Si vous avez quelques objets d'hôtel comme une petite sonnette ou un tableau de clés, vous pouvez rendre l'atmosphère vraiment sympa et derrière intégrer plus facilement ce genre d'outils. J'aime beaucoup, pas forcément quelque chose que je vais faire, 3 étoiles. Niveau difficulté, faut un petit peu se familiariser avec le gimmick, faut l'avoir en main, si je peux le dire. Et derrière, ça a un petit peu de manip, mais rien de bien compliqué. 2 étoiles, je sais que ça énerve les gens quand je fais des avis 3 quarts 2 étoiles, mais bah là en l'occurrence c'est typiquement un produit dans cette veine-là. En produit similaire, vous avez Digital Deception, c'est écrit d'ailleurs, c'est inspiré de, je crois que c'est écrit sur le site, ah non, je l'ai pris dans mon, c'était sur mon téléphone, c'est inspiré de Marc Oberon, Digital Deception, c'est ça, et puis après, pour le coup, je pense que l'effet de base, c'est le médaillon d'Alcoran, et j'aime beaucoup la version de John Archer qui s'appelle Collar, avec un collier pour chien, ça marche très bien. Faut surtout pas hésiter à mettre votre version du jeton d'Alcoran dans les commentaires, votre version préférée, ça j'aime bien découvrir des effets. N'hésitez pas non plus à mettre le produit que vous aimeriez voir dans les avis, parce que on est en août, on est dans une période un peu creuse, il y a l'Eviosa qui a bien marché, en tout cas qui est quelque chose qui a un peu hypé tout le monde, mais là c'est vrai qu'en termes de produits, c'est un peu tranquille, voilà, on sort des petits produits TCC, c'est sympa, mais c'est pas non plus révolutionnaire, c'est un effet qui existait déjà, et la méthode également. Bref, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'y poste pas mal de choses, le Patreon, vous l'avez vu, les podcasts, les produits à vente, tout est dans la description, et nous on donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Prenez soin de vous, bon week-end, bisous bisous!